Nous voici pour le tuto du logiciel Agilops Transfer présenté ces derniers jours. C'est donc maintenant le logiciel qui vous permet de transférer vos sessions de mesure littérales ou autres sur vos NAS. Donc c'est plus un copier manuel qui est à faire pour pouvoir normaliser et standardiser les données en entrée de nos chaînes de traitement avec pour objectif de tout automatiser cette année pour une mise en prod l'année prochaine. Donc ce logiciel, ne vous inquiétez pas pour le moment, lorsque vous allez le télécharger, il va y avoir des messages un petit peu d'alerte des antivirus. Vous pouvez les acquitter en disant oui, oui, j'ai bien confiance en ce logiciel. Dylan et le service informatique sont en train de travailler sur le sujet pour mettre une signature antivirus, mais voilà, c'est payant et c'est pas si simple. Pour le moment, une fois que vous l'avez téléchargé, si vous avez l'antivirus qui vous embête, vous pouvez créer un dossier Arvalis dans votre espace D2 points et mettre ce logiciel dedans et l'antivirus ne se réveillera pas. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez double-cliquer, vous connecter à votre station. Moi, je vais déposer une station là à Pugignan. Vous identifiez avec login mot de passe Arvalis. Si vous avez des CDD ou des stagiaires nouveaux arrivants sur vos stations, ben là pareil, il faudra me donner leurs identifiants pour que je demande au service informatique de les ajouter à la liste des ayants droit comme avant quand c'était un copier-coller direct sur le NAS. Ensuite, j'arrive à cette page, je sélectionne littéral V1, je peux mettre mon adresse mail si je veux être informé des différentes étapes de traitement. Donc ça, pour l'instant, c'est encore un petit peu en cours de développement. On va peaufiner un peu qu'est-ce qu'on vous envoie comme information pour ne pas vous surcharger les boîtes mail, mais quand même avoir les choses importantes. Ensuite, on ajoute un essai. Donc là, il me faut mon numéro Silena 162 619 que je renseigne. Je fais bien charger les données. Je vérifie que tout est conforme. Ensuite, eh bien, j'ajoute ma session de mesure que j'ai moi ici dans mes téléchargements, mais vous directement sur vos clés USB. Sélectionnez un dossier. Vous allez choisir ici si on lance le traitement en routine. Bon bah ça c'est voilà, c'est le traitement en routine. Et ensuite il y aura trois cas d'usage. Le cas du comptage, la date du comptage d'épi pour le blé, la date du comptage émergence pour le lin, et là où les dates du maïs quand on a passé le littéral en par-dessous. Donc voilà, c'est les trois cas particuliers, sinon c'est toujours routine. Ensuite, définir une date cible de traitement si vous avez besoin d'un résultat en temps et en heure. Et donc, c'est ça qui va remplacer les mails en fait sur Pheno HD Prod. Si vous n'avez pas de besoin réel ici, ne vous amusez pas à mettre une date juste pour avoir les résultats. Quand les traitements tourneront en automatique, bon, bah, les résultats arriveront d'ici en 24 à 48 heures. Là, pour cette année, c'est encore le fonctionnement avec ceux qui demandent en priorité, les autres à la fin de la culture. Donc on essaye de ne pas surcharger ici. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre, c'est un essai avec un protocole très spécifique, typiquement un endroit où il y a eu des biomasses manuelles ou des prélèvements ou de l'averse. Voilà, en tout cas, tout commentaire qui pourrait être, nous, utile à l'analyse. Une fois que vous avez déposé tout ça, si vous aviez une autre session, vous pourriez déposer une autre session de mesure. Vous faites OK. Si ici vous aviez un autre essai, vous pourriez renseigner un nouveau numéro Sénat, remettre des sessions. Voilà, dans le cas où en une même matinée, vous avez fait, je sais pas, trois sessions de mesure sur trois essais différents. Tous les essais apparaîtraient ici. Ensuite, vous pouvez faire démarrer la copie. Une fois que la copie sera terminée, vous aurez un message vous disant que tout s'est bien passé. Moi, j'avais déjà fait la copie avant, donc on va aller un peu plus vite. Vous pourrez ensuite aller sur vos NAS. Moi, là, j'ai les dossiers de tous les NAS, mais vous aurez que le vôtre. Donc ici, si on était à Pusignan, ce serait Pusignan. Et vous pouvez bien aller vérifier que vos données ont été déposées au bon endroit. Donc voilà, tout a été automatisé. Et nous, on a surtout un fichier de métadonnées en plus qui nous permettra à terme de se brancher sur l'ordonnanceur pour lancer les traitements de manière complètement automatique.
Une règle d'or aujourd'hui, c'est que si vous commencez à être là, à renommer des dossiers sur votre NAS à la main ou à faire des déplacements, c'est qu'il y a un souci et ça va poser problème. Donc si vous avez à le faire, passez-moi un coup de fil avant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, la règle, c'est que maintenant, vous n'avez plus à renommer quoi que ce soit à l'intérieur de ces dossiers, et c'est ça qui permettra à nous d'avoir une parfaite maîtrise et de lancer les traitements de manière complètement automatisée. Voilà, ce sera précisé par la suite, je pense, mais ceux qui auraient encore des essais pour des partenaires ou typiquement qui n'auront pas de numéro Sielena, eh bien vous pouvez faire vos copier-coller avec l'ancienne méthode et nous le préciser sur Feno HD sur l'adresse mail de ticketing. Voilà, si vous avez la moindre question, eh ben, n'hésitez pas à m'appeler et tout ça sera par écrit sur le site de référence sur SharePoint. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.